retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On est le lundi 1er décembre et comme chaque année, je vais ouvrir avec vous tous les jours mes calendriers de l'Avent. Cette année, j'ai 5 calendriers à moi. Le 5e n'est pas encore arrivé. Un pour mamie et un petit peu pour moi. Et il y en a 2 pour les chats. Là, je vais un petit peu tous vous les présenter. Mais après, bon, ceux des chats, je ne vais pas vous les remontrer. C'est globalement les mêmes choses. Nous avons donc pour commencer les chats. D'habitude, pour mes chats, je prends le Lily's Kitchen. Chacun le leur, ils sont 2, Thor et Electra. J'en prends chacun un. Je prends le Lily's Kitchen. Je le prends à Garden Center chez Liguer à Gland, sur Suisse. Bien qu'on le trouve aussi sur certains sites français, même sur Amazon. Et là, cette année, quand j'y suis allée au mois d'octobre, parce que je les prends très tôt, je les prends au mois d'octobre. Une année, je m'étais fait avoir, j'avais été en novembre à Schilliger, et le vendeur m'avait dit on n'en a plus. Rupture de stock, c'est un succès fou. Les gens adorent acheter pour leurs animaux le Lily's Kitchen. Donc là, j'y suis allée presque fin octobre, quand le marché de Noël a ouvert. Et j'ai pu parler avec le responsable du rayon animaux, et il m'a dit je suis fâchée, je suis frustrée, déçue, parce qu'en fait, en début d'année, vers janvier-février, la marque les a contactés. Voulez-vous le calendrier en fin d'année? Ils ont dit ah oui, bien sûr, c'est un succès fou. Nos clients adorent. Et quelques semaines avant de mettre en rayon, Lily's Kitchen a annoncé que pour la Suisse, il y aurait les chiens, mais pas les chats. Le fournisseur par lequel ils partent, il ne leur fournirait pas un calendrier de chats. Donc après, moi j'ai cherché, même sur Amazon, je ne trouve pas le Lily's Kitchen pour les chats. Il y a celui pour les chiens, sur des sites d'animalerie, des choses comme ça, même en France. Donc je ne sais pas, Lily's Kitchen a décidé que les chats en Suisse et en France puaient, n'avaient pas le droit au calendrier. Alors bon, j'en ai testé 2 autres. J'en ai pris un chez Schilliger, j'ai pris ce qu'ils avaient. C'est la marque Crossy for Cats. Voilà, on a déjà ouvert le premier avec eux, je ne le fais pas en vidéo. Ça a été, Electra a bien mangé ça, mais Thor, j'ai l'impression qu'il a moins aimé. Après, il y a différentes saveurs, il y en a 1, 2, 3, 4 différentes. Je pense que c'est un petit mélange parce qu'il y avait un petit peu de chaque aujourd'hui. Il y a 4 choses différentes. Il y en a une, c'est au poisson, ça se voit tout de suite. Et le deuxième que je leur ai pris, alors celui-là était à peu près, je ne sais plus s'il y a le prix, non. Je pense qu'il était dans les 20 francs suisses à peu près, ça fait une vingtaine d'euros. Et j'ai pris celui-là sur Zooplus, j'ai pris ce qui restait, c'est Flamingo, parce que je l'ai pris il y a qu'une dizaine de jours en arrière, même pas. Oh, il réverbère du coup, Flamingo. Là, il y aura 6 sortes différentes, au saumon, au thon, au chicken, au poulet, au canard, à cod strip, je ne sais pas ce que c'est. Donc, voilà. Celui-là était 25 € sur Zooplus, donc .fr. Et celui-là, ils ont tous les deux bien aimé, ils ont tous les deux bien mangé. À chaque fois, il y en a plusieurs pour chacun. Donc ça, c'est bien. Ensuite, chaque année, ma patronne m'offre un calendrier de l'Avent. Toutes ces années, ça a été le Clarins. Il y a une fois où elle avait changé pour d'autres produits de bain. Et cette année, un jour, elle est arrivée en me disant « Virginie, je ne savais pas si je vous reprenais le Clarins. » Parce que ça fait 5 ans que j'ai le Clarins avec elle. Et c'est vrai que le Clarins, alors il est très sympa, il y a plein de produits qui me plaisent. Mais ils ne changent pas énormément leurs produits, ni même le packaging, enfin le format à l'intérieur, je veux dire. Et elle me disait peut-être que vous en avez marre de recevoir toujours le même, que vous aimeriez tester autre chose. Donc en fait, elle m'a donné l'équivalent et j'ai pu choisir ce que je voulais. Donc j'en ai pris un pour moi et je vous expliquerai, il m'est resté de l'argent dessus. Donc j'ai fait plaisir à ma mamie. Et en même temps, ce sera un petit peu pour moi. Je lui ai pris le Bonne Maman. Que voici, que voilà. Je vous le montre ouvert. Alors, mamie a déjà ouvert sa case. Ça, c'était la numéro 1. Mais pareil, je ne filme pas mamie quand elle ouvre ses cases. C'est son petit moment à elle. Et celui-ci était donc sur Suisse, je l'ai pris. Je l'ai pris à Manor. Donc, il était à 40 francs. C'est à peu près 42 € actuellement. Donc, ça reste tout à fait abordable. En plus, c'est super joli. Je vous montre derrière quand même. Et du coup, dans sa case numéro 1, mamie avait une petite confiture qui est abricot au miel pour ce matin. Et voilà, abricot au miel. Elle est déjà toute contente, elle la prendra demain matin au petit déjeuner. Quant
à moi, du coup, avec ce budget, j'ai beaucoup regardé des calendriers. Il y en avait certains qui me plaisaient assez, mais tout d'un coup, il y avait 3 ou 4 bougies. Je sais que j'en ai beaucoup et je vais en recevoir dans mes swaps de Noël. Et j'ai finalement trouvé l'Occitane en Provence qui me plaisait assez. Alors, il n'y a pas la photo derrière, mais il y avait, c'était exposé dans une petite vitrine ce qu'il y avait dans le calendrier. J'aime bien savoir un petit peu justement. Le voici quand il est ouvert. Et en fait, celui-ci était 120 francs suisses. Ça fait à peu près 123 €. Sauf que le jour où j'y suis allée, avec Kera du travail d'ailleurs, après sa danse, moi je voulais y aller le samedi 1er novembre à Manor-Chavannes. Parce qu'à Manor-Chavannes, dans le grand hall, ils regroupent tous les calendriers comme ça, bière, enfants, adultes, dans le hall, et tout ce qui est alimentaire par contre dans le Manor Food. Ce qui est pratique parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans les rayons chercher à gauche à droite. Avant le 1er novembre, ils y sont déjà, mais dispatchés dans les halls, dans les différentes galeries du centre Manor. Voilà, donc il faut aller à gauche, à droite, au milieu. Mais ce mercredi-là, on était dans la ville où elle va à la danse. Et il y a aussi un Manor beaucoup plus petit. Et là, je vois que c'est marqué de mercredi à vendredi 31 octobre, promotion jusqu'à 30% pour les détenteurs de la carte Manor. Et moi, je l'ai. Donc, on est allé faire un tour et j'ai vu que la promotion était valable sur le calendrier de l'avant. Ce qui n'est pas négligeable. Et donc, j'ai choisi celui-là. Alors, la caissière m'a dit attention parce qu'il y a certaines marques qui ne jouent pas le jeu de notre promotion sur les calendriers. Mais l'Occitane jouait bien le jeu. Il y avait 20% de réduction. Donc je l'ai payé à peu près 98 €, quelque chose comme ça. Alors qu'il est 120 à la base. C'est elle qui m'a permis de prendre aussi celui de mamie. Et voilà, du coup, j'étais bien contente en fait. Donc on va ouvrir cette première case. Alors l'Occitane, je ne suis pas dépaysée. Parce que l'ancienne patronne à ma maman travaillait pour la Suisse, l'Autriche et la Suisse, l'Autriche. Elle travaillait pour Clarins. Et aussi pour l'Occitane en Suisse et pour Thierry Mugler, donc je connais leurs produits. Mais on va chercher la case numéro 1. La case numéro 1, eh bien, elle est de ce côté. Voilà. Voilà. C'est une grosse case. Ouh, qu'est-ce qu'on a? Je dirais que c'est un gel douche, huile de douche aux amandes. Ouh. Donc, huile de douche aux amandes. Ça a l'air de sentir super bon, mais je ne vais pas l'ouvrir parce que tant qu'il est fermé, le produit reste valable. Mais ça, c'est super sympa. Ça doit sentir super bon aux amandes et ça doit être bon pour la peau en plus. Donc voilà, pour l'Occitane en Provence, en ce 1er décembre. Ensuite, on avait le comptoir de Mathilde. Je l'avais déjà pris il y a 2 ans. J'avais beaucoup aimé. C'est un chocolat gourmand. C'est un calendrier de sucrerie. Beaucoup de chocolat, un petit peu de biscuits. Et cette année, je l'ai pris, il valait à peu près 33 €. Je l'ai pris directement sur le comptoir de Mathilde. Le voici d'un petit peu plus près. On va l'ouvrir un petit peu ensemble. Et voilà. C'est très joliment fait comme chaque année. Et là, je peux partager avec mamie. La case numéro 1, où est-elle? Voilà. J'ai trouvé la case numéro 1. Que va-t-on avoir pour aujourd'hui? Oh, il est chou! Un chocolat en forme de pain d'épices. Et en plus, c'est un grand format, on pourra le partager avec mamie. Voilà. Un petit pain d'épices en chocolat, grand format. Il est trop mignon. Ça, c'était pour le comptoir de Mathilde. Ensuite, il y a un calendrier que je n'ai pas. Il arrivera plus tard, courant du mois de décembre. Je pense aux environs du 14-15, pas avant. Parce qu'en fait, ce n'est pas un calendrier en soi. C'est une box à ouvrir au solstice d'hiver ou le 24 décembre. Il s'agit du Solskirel. C'est un calendrier. L'année passée, je lui avais pris son calendrier 25 cases. C'était sur Sarah Gimas à Cotard, Keleana, Crescent City. Et cette année, elle a refait un format, mais
pour des raisons un peu privées, de santé, etc., elle ne pouvait pas refaire un calendrier de 25 cases. Elle a choisi de faire 13 cases, 13 petites boîtes, uniquement sur Acotard. De mémoire, oui, ce sera juste sur Acotard. Et c'est envoyé à partir du 10 décembre. C'est pour ça que je vous dis vers le 14-15, pas avant. Mais moi, je voulais que ce soit un format calendrier. C'était le but, en fait. Dès que je le reçois, vous aurez une case par jour. Parfois même deux, hein, à moins que j'en fasse une le 25. Et ce calendrier était au prix de, je ne sais plus maintenant, 200 € quelque chose. Voilà. Je pense que c'est à peu près 250, 260 €, je pense. Avec les frais de port, ça faisait 270 €. Donc ça viendra plus tard dans le mois de décembre. Ensuite, j'ai voulu reprendre un calendrier que j'avais déjà fait il y a 2 ans aussi. Le Once Upon a Book Box, qui est un calendrier soit en 12 cases, soit en 24 cases. Vous aviez les deux possibilités. Moi, j'ai pris le gros, le 24 cases. Je sais qu'il y aura une dizaine de livres, des gourmandises, des choses littéraires. Et lui était 250 € environ, ce tarif-là, si je me rappelle bien. On va donc le prendre. Le voici, il est arrivé dans un gros carton. Il se présente comme ceci. Et je vais donc chercher le premier. Et voilà, après avoir cherché un peu partout, j'ai trouvé le premier. Alors, c'est un format de livre et en fait, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est parce que sur le site, enfin sur leur Instagram, vous trouviez une partie où ils annonçaient un petit peu le contenu sans dévoiler ce que c'était. C'est-à-dire qu'ils vous annonçaient que vous auriez 10 livres et ils vous disaient ça, ce sera une romance de Noël, ça, ce sera un Cozy Mystery, etc. pour que vous puissiez savoir si les livres allaient un petit peu vous plaire, les thématiques du livre. Et donc, je sais que c'est un calendrier de l'Avent, livresque, voilà. Et que, un peu comme les Ozu. Et je savais que c'était un Cozy Mystery de l'Avent. Et comme il y a le Cold Winter Challenge qui commence aussi aujourd'hui, et qu'il y avait une catégorie Cozy Mystery, eh bien, je suis allée voir une vidéo sur YouTube. Il y avait une personne qui avait pris les 12 cases de ce Once Upon a Book Box. Et il y a aussi, le numéro 1, c'est aussi le livre comme celui-là. J'ai juste été voir cette case, pas les autres, pour pouvoir mettre dans mon Cold Winter Challenge, dans la vidéo que je vous ai tournée et qui sera en ligne mercredi, pour pouvoir mettre la miniature du livre que ça concernait et pouvoir vous lire le résumé. Donc exceptionnellement, je sais ce que c'est. Et donc c'est les enquêtes de l'Avent de Arnaud Cebolada. 24 énigmes pour attendre Noël de chez 404 éditions. Le voici. On nous dit du 1er au 24 décembre, retrouvez une énigme par jour pour résoudre ce mystère. Vous incarnez un apprenti détective envoyé en mission par le British Museum pour retrouver Alistair Graves, un archéologue de renom mystérieusement disparu sur un site de fouille près de Rome. Rassemblez les indices et résolvez chaque jour une énigme qui vous emmènera sur la piste du coupable. Entre jalousie et cupidité, qui est responsable de la disparition d'Alistair Graves? Une enquête haletante à mener chaque jour avant Noël. Je vous remontre la couverture. Les enquêtes de l'Avent d'Arnaud Cebolada. Alors, c'est drôle, sur Booknote, je ne le trouve pas, ni l'auteur, ni le livre. Par contre, il est sur Livre Addict quand même. Donc ça, c'était pour le Once Upon a Book Box. Et en dernier, nous avons ici un gros sac. Je fais un swap calendrier de l'Avent avec mon amie Ludivine, Ludi Wonderland, sur les réseaux. On a fait, à la base, on devait faire un 12 cases. Après, avec 12 beaux cadeaux. Après, ça s'est transformé en 25 cases avec 13 beaux cadeaux et 12 petites attentions. Voilà, pour que ça fasse quand même un vrai calendrier. Donc, il y avait une petite carte que j'ai déjà lue. Je vous montre la carte, mais le texte, je le garde pour moi. Voilà, elle est toute choupie. La petite carte de Ludivine. Et du coup, on va chercher le numéro 1. Alors là, j'ai le 25.
Le numéro 2. Le numéro 4. Le numéro 1, le voilà. Je l'ai trouvé. Elle a trouvé d'ailleurs un sac en magnifique. Le numéro 1, le voilà. Alors, c'est dur. C'est dur. Parce qu'alors, il faut savoir que Ludivine est très créative de ses mains. Elle est douée en peinture, en aquarelle, en coloriage, avec des crayons de couleur, tout ce que vous voulez. Elle fait aussi des choses, là, elle a fait un atelier de peinture sur céramique. Elle fait de la couture. Très créative. Elle fait aussi de la cuisine. Donc, je sais qu'elle m'a dit qu'il y aurait plein de petites choses fait main. Et franchement, c'est très dur. Il y a une forme très bizarre. Donc, je ne sais pas si c'est pas quelque chose qu'elle a fait main. Mais je ne saurais pas vous dire quoi. Vraiment, il y a une forme vraiment très originale. Je ne vois vraiment pas. Ludivine, tu me poses une colle. Franchement, j'aime bien essayer de faire une devinette, mais là, je ne vois pas. Un bougeoir? On va voir. Oh, c'est super. J'aurais jamais deviné. Comment voulez-vous deviner en même temps? La forme était vraiment spéciale. C'est un... Je vais enlever la petite ficelle parce que c'est pas joli avec la ficelle. C'est un calendrier. C'est un petit calendrier en bois. Voilà. Je pense qu'elle a fait... Je ne sais pas si elle a fait elle ou si c'est un créateur de sa région. Mais voilà, un petit calendrier pour changer. Et du coup, bah, elle a directement mis le 1er décembre, hein, puisque nous sommes le 1er, avec une voiture, des cadeaux et un bonhomme de neige comme conducteur. Voilà, pour le premier jour du swap de Ludivine qu'elle m'a offert. Trop choupinou. En plus, en bois, comme ça, les chats ne peuvent pas y détruire, c'est une certitude. On reconnaît celles qui ont des animaux et qui font attention. Donc ça, c'est le swap de Lulu. Et donc, on va récapituler. Pour mamie, parce que ça, ce sera vraiment pour elle, parce que les confitures, c'est mon truc. Une confiture abricot au miel chez Bonne Maman. Le calendrier des chats, je ne vais pas vous remontrer, ce n'est pas intéressant. Le comptoir de Mathilde. Un chouette bonhomme à manger en chocolat en dessert, en forme de pain d'épices. Un gel douche aux amandes chez L'Occitane en Provence. Un livre calendrier de l'Avent Cozy Mystery 404 éditions chez Once Upon a Book Box. Et Ludivine, une petite voiturette de Noël, calendrier de l'Avent. Et bien voilà, bah, tout me plaît en fait, tout est super. C'est vrai que si je dois choisir, le petit truc de Lulu a eu mon cœur. Et puis ça aussi, parce que je pense que ça va sentir super bon. Mais les enquêtes, ça doit être très bien aussi. Hein. Et puis le chocolat de chez Mathilde, c'est toujours très bon. Et voilà, pour ce 1er décembre, les ouvertures sont terminées. N'hésitez pas à mettre en commentaire les petites choses qui vous ont plu. Si vous ne savez pas quoi mettre, un petit emoji. Vous savez, ça soutient la chaîne. Tout comme le petit pouce. À partager la vidéo si le cœur vous en dit. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve demain pour le 2 décembre. Coucou tout le monde! On se retrouve ce mardi 2 décembre pour nos ouvertures de calendrier de l'Avent. J'ai ouvert tout à l'heure avec mamie son calendrier, c'est elle qui l'a ouvert. Et pour aujourd'hui, elle avait de la pâte à tartiner, noisettes et cacao. Donc dans le Bonne Maman, noisettes et cacao. Pâte à tartiner. Ensuite, on va faire le comptoir de Mathilde, que voici. La case numéro 2. Là, j'ai la 3. La 2. La voici. Elle est là. Le petit chocolat en pain d'épices, hier, était très bon, en forme de pain d'épices. On va manger avec mamie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est un biscuit. Je pense que c'est une forme de cookies parce qu'on voit un petit grain de chocolat ou deux.
Oui, je pense que c'est une forme de biscuit cookies. Je vais vous montrer ça. Le voici, un petit biscuit cookies chez Mathilde. Ça, c'est aussi très bon. On va passer à l'Occitane en Provence. Que voilà. Case numéro 2. Alors. Ah, bah je l'ai trouvé. Ah. Il est un peu lourd quand même celui-là. Alors là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir avoir? Non, c'est le contraire. J'étais en train d'abîmer le calendrier. Chou. Un flacon. Oui, un flacon. Qu'est-ce qu'on a comme flacon? L'Occitane en Provence, Neroli, orchidée. Un lait parfumé. Un lait pour le corps. Ouh. Ça, c'est fort intéressant. C'est donc un lait pour le corps. Alors, il sent pas beaucoup, mais c'est parce qu'il est fermé. Encore une fois, comme je vous dis, tant que c'est pas ouvert, voilà. Une fois ouverture, 12 mois. Tant que vous n'avez pas ouvert vos produits de beauté, vous pouvez les conserver. Une fois que c'est ouvert, la date, les 12 mois, 6 mois font effet. Donc ça, c'est pour l'Occitane en Provence. Neroli orchidée, lait pour le corps. Pour l'instant, on est bien. Ça fait plaisir. On va passer à Once Upon a Book Box. Est-ce que je vais trouver le 2 facilement? J'aurais pas mal galéré aujourd'hui pour trouver le 2. Mais ça y est, je l'ai enfin. Et vu le format, on est sur un petit marque-page. Là, il n'y a pas vraiment de secret. Et voilà, un petit marque-page marqué Merry Christmas avec un camion d'un côté. Et de l'autre, on a plein de petites choses de Noël, des cadeaux, une luge à sapin, une boule à neige, des gourmandises, du chocolat, du café. Le voici, il se présente comme ceci. Et de l'autre côté, vous avez simplement Merry Christmas avec le sapin dans le camion. Très joli petit marque-page de saison chez Once Upon a Book Box. Et on va terminer avec le calendrier de Ludivine. Le numéro 2. Alors ça, c'est le 24. Le 2. Ça y est, j'ai trouvé le 2. Qu'est-ce que ma petite Lulu m'a réservé pour la case numéro 2? Alors, on est sur un format. Alors, c'est mou. Là, c'est mou. Là, c'est un petit peu plus dur. Sans être non plus aussi dur qu'hier. Je dirais quelque chose de couture pour le haut. Et après, en bas, je ne sais pas. Le 2. Ah! Il y a de la ficelle. Ah! Voilà, je l'ai eu. Ah, il y a deux petites choses aujourd'hui. Alors, voilà, Made White Heart. Elle m'a fait un petit chouchou pour commencer, qu'elle a fait vraiment elle-même. Un petit chouchou, donc. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Un chouchou fait par Lulu. C'est marqué en dessous sur la petite étiquette, fait avec le cœur. Voilà, c'est un petit chouchou pour les cheveux qu'elle a fait elle. Et ensuite, elle m'a pris, c'est ça que je sentais de dur, elle m'a pris un petit lutin troll de Noël, où on voit que son petit nez. Voici, le dos il est comme ça, il est trop mignon. En plus, c'est dans des matières comme ça, avec les chats, ça ne craint pas trop. Donc voilà, pour Ludivine, pour ce de décembre, un chouchou fait maison et un petit lutin de Noël où on voit que le bout de son nez. Alors, qu'est-ce que j'ai préféré aujourd'hui parmi toutes mes ouvertures? Alors, je dois dire que j'ai beaucoup aimé l'Occitane. Enfin, j'ai tout beaucoup aimé. Hein. De toute façon, il n'y a que des choses que j'aime manger. Donc, voilà. Mais j'avoue, le gel pour le corps, la crème pour le corps, la lotion. Et puis, ce que Ludivine m'a fait, elle, forcément, avec le petit lutin de Noël pour décorer un petit peu la maison à Noël. J'avoue que ces deux-là me plaisent bien. C'est les mêmes qu'hier, d'ailleurs. Mais en fait, tout me plaît. De manière générale, je ne suis pas déçue. Donc, voilà.
très contente de cette nouvelle ouverture. C'est à présent terminé. N'hésitez pas à me dire pour aujourd'hui quels sont les items qui vous ont plu en barre en description. Si vous ne savez pas quoi mettre, un petit emoji, ça soutient la chaîne, le petit pouce, partagez la vidéo si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain 3 décembre pour conclure cette première série de 3 ouvertures et première vidéo. Coucou tout le monde! On se retrouve en ce mercredi 3 décembre pour nos ouvertures de calendrier quotidiennes. Et aujourd'hui, je vais commencer avec le comptoir de Mathilde. Je me suis fait un petit peu spoiler par Ludivine parce qu'on est en fin de journée. Je travaille plus tôt le mercredi, donc là je filme en soirée. Donc j'ai vu ce que c'était. Mais c'est pas grave, j'ai dû te spoiler lundi, donc c'est pas grave. Le 3. Le 3, il est là. Alors. Tac. Tac, 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 tac. Alors, est-ce que je vais arriver à le sortir? C'est une bonne question, voilà. C'est un classique que j'aime beaucoup. Une pâte à tartiner au lait pétillant. Il y a de la noisette dedans, du lait et du sparkling sugar, du sucre pétillant. Du coup, c'est le voilà. Ça, je l'aime beaucoup. Un bon petit produit. Et du coup, on va faire le calendrier de mamie. Hier, je ne vous l'ai même pas montré. Qui est donc le Bonne Maman. Aujourd'hui, dans le Bonne Maman, il s'agit d'une confiture pomme au caramel et à la cannelle. Ça doit pas être dégoûtant, ça non plus. Ça doit pas être dégoûtant. Petite gourmandise, on est plutôt bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Allez, on va faire l'Occitane en Provence parce qu'il est dessus Once Upon a Book Box. Donc, l'Occitane en Provence. La case 3, ça y est, elle est là. Ouh, c'est une grande case. On a l'air d'être sur un produit assez conséquent. Pour l'instant, je ne suis pas déçue du tout de ce calendrier. Qu'est-ce que nous avons là? Une crème, je pense. Crème pour les pieds peau sèche. Ah, ça c'est très utile. C'est vraiment très utile pour mes petits pieds. Ouais, j'en aurais bien besoin d'ailleurs. Donc voilà, crème, pied, peau sèche, beurre de karité. Il est au beurre de karité. Très très bon choix pour l'instant de calendrier. Chez l'Occitane, je suis très satisfaite. Ensuite, on va passer par un support de book box. Et pour l'instant, le livre d'énigmes est plutôt sympathique à faire avec mon support de books. Le 3. Oh my god. Oh, le 3, c'est un gros livre, je pense. Alors, le numéro 3, on est à nouveau sur un livre. Mais dis donc, il y a beaucoup de... Enfin, je sais qu'il y a une douzaine de livres, mais ça fait 2 livres en 2 jours, en 3 jours. On est sur un relié. J'ai peur. J'ai peur avec le style du relié que je sens. Avec le... Il est gonflé. Enfin, j'ai peur que ce soit un Twinkle édition, et si c'est le cas, j'ai pratiquement tous les Twinkle. En tout cas, celui de Noël, je l'ai. Ah non, pas du tout. Non, je ne connais pas le Jaspage. Ah, Roncière. Le bouclier des oiselles de Devny Perry. Ouh, ça c'est un beau relié. Par contre, je ne sais plus du tout de quoi. Je ne sais pas de quoi il parle, ce livre. Il a pris un petit poc. Non, c'est pas très grave. Ça, c'est pendant le transport. Ils y peuvent rien, mais il a pris un petit poc. Donc, le bouclier des oiselles. Avec un très très beau Jaspage. Et comment il est dessous? Il se présente comme ceci. Très joli. Et qu'est-ce qu'on nous dit? L'intérieur. Ah, l'intérieur. Oui, je ne vous ai pas montré. Oui, on peut regarder l'intérieur qui est aussi très très joli. Voilà. Je crois que c'est... Non, c'est pas mon premier Roncière, pardon. J'ai les Jennifer Larmentrout Wicked avec Roncière. Être l'oiselle n'est pas un privilège, c'est un piège.
C'est un livre 1. Des siècles plus tôt, les dieux ont libéré des monstres sur les 5 royaumes de Kalandra pour rappeler aux mortels leur insignifiance. Mais je n'ai jamais eu besoin d'une divinité pour me rappeler la mienne. En tant que princesse, mon seul devoir est d'obéir au roi. Régner ne faisait pas partie de mon destin. Pas plus que me battre, jusqu'au jour où un chasseur de monstres légendaire navigue jusqu'à nos côtes, accompagné de son prince. Celui-ci ruine ma vie en exigeant que je l'épouse. Forcée de signer un traité magique avec mon propre sang, me voilà conduite vers le plus dangereux des royaumes. À mes côtés, un guerrier qui me méprise autant que je le déteste et un mari que je connais à peine. Je sais pas pourquoi ça sent la love triangle, c'est pas trop ce que j'aime, mais bon. On attend de moi que je sois reine, espionne, sacrifice. Mais que se passerait-il si je refusais le rôle que l'on m'a choisi, si j'établissais mes propres règles? La seule façon de vaincre les monstres que nous craignons le plus est d'en devenir un soi-même. Super. Un livre en relié. Il est 29 € normalement. Je vous remontre le jaspage. C'est très joli avec des roses. Enfin, c'est pas forcément des roses, mais des fleurs. Il fait très réaliste. Le bouclier des oiselles de Daphné Perry chez Roncière. Ça, c'était pour le Once Upon a Book Box. Et le dernier calendrier déjà, mais comme je vous ai dit, sitôt que j'aurai reçu le sol spiral, ça fera un petit de plus. C'est celui de Ludivine, avec le 3, donc le 3. Ouh, j'ai peut-être une petite idée. Le 3. Il y a une drôle de forme, Ludivine. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dirais un bougeoir. Ça bouge à l'intérieur. Je ne veux pas secouer trop fort. Ça bouge à l'intérieur. Donc je vais partir sur un bougeoir. Il y a des drôles de formes. Un petit bougeoir de Noël, je vais dire. On va voir si j'ai fané ou pas. Bon, je l'ai ouvert à l'envers, mais c'est pas grave. Tout va bien. Tout va bien. Je vais trouver les trucs, ça va pas aller. Alors, attendez. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle m'a mis deux choses. Donc, en premier, on a un petit bougeoir de Noël, mais il y a encore un truc là. Donc, je ne sais pas ce que c'est, on verra après. Un petit bougeoir flocon avec une petite bougie qui sent bon d'ailleurs. Elle a une odeur de Noël, donc très jolie, avec une vraie bougie dedans pour nous éclairer. Et une deuxième petite chose. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose toute petite qui est tombée du paquet du coup? J'espère que c'était pas fragile. Non, c'est bon, c'est tombé sur mes cuisses qui sont bien rembourrées. Ah, c'est des bougies. Et des bonnes odeurs. Donc on a une odeur pain d'épices pour les nuits d'automne, les nuits d'hiver, et une odeur pomme vanille. Voilà. Une petite bougie pour mettre dans le petit bougeoir pomme vanille. Et pain d'épices. Et l'autre, je ne sais pas si c'était marqué du coup. Non, mais il y a aussi une très bonne odeur. Donc voilà. Chez Ludivine, 3 petites bougies, dont 2 en tout cas thématisées Noël. Pomme d'amour, pain d'épices et pomme vanille. Le petit bougeoir, très joli. Je vais les mettre tout ensemble. Ça sent super bon. Et voilà pour aujourd'hui. On va faire notre petit récap. Et donc, chez le comptoir de Mathilde, la pâte à tartiner qui est au lait pétillant. Chez Bonne Maman, la confiture. Je ne sais pas si c'est vraiment une confiture, mais pomme au caramel et à la cannelle. La crème pour les pieds chez L'Occitane, au beurre de karité. Le livre de chez Roncière en format relié, qui plus est le bouclier des oiselles de Daphné Perry, chez Once Upon a Book. Et chez Ludivine, quelques petites bougies qui sentent bon l'hiver et Noël, avec un petit bougeoir de Noël. Qu'est-ce que j'ai préféré? Pour être sincère avec vous, tout me plaît dans cette journée. Tous les cadeaux sont chouettes. Je veux dire, un relié, ça fait toujours plaisir, hein, on va pas se mentir.
Les bougies de Lulu sentent super bon et j'adore les odeurs de Noël. La crème pour les mains, c'est dur de choisir. Mais je dirais, je suis là, c'est sûr, parce que j'ai mon pied très sec. Donc ce genre de crème est toujours utile. Et en fait, on va pas changer Nicky Pliken. Ça fait 3 jours de suite que c'est pareil. Mais ce que Ludivine m'a offert, parce que ça sent super bon. Tout simplement. Voilà, mais tous les items sont géniaux. Le livre aussi. C'est juste que c'est pas forcément un livre qui était sur ma wishlist de base. Mais je le lirai quand même, il est super beau. Mais voilà, c'est juste pour ça que s'il faut choisir, j'essaye de choisir des items. Donc je choisirai plutôt ces deux-là. Et avec ça, on arrive déjà à la fin de notre première vidéo, puisqu'on a fait 3 ouvertures ensemble dans chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à nouveau pour les ouvertures d'aujourd'hui, me dire les items qui vous ont plu. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous commencez à connaître la chanson, un petit emoji, un petit pouce, ça soutient la chaîne, à partager si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour le 4 décembre. Ciao, ciao!